Cette organisation de la société civile réunie au sein du G7 ont présenté à la presse le 26 juillet dernier un document qui indique aux acteurs politiques la voie salvatrice pour un dénouement heureux de la crise que traverse le Togo depuis août 2017. Intitulé « Le document de position sur le 27e dialogue en République du Togo », le support recoupe les résultats du monitoring du 27e dialogue politique inter-togolais devenu l'outil de prédilection par lequel le G7 prend une position impartiale pour analyser, informer et alerter. C'est une sorte d'alerte que nous avons voulu mettre en relief pour dire au peuple togolais que nous sommes des organisations de la société civile qui travaillent aux droits humains et qui développent la thématique de la paix en termes de prévention et en termes de sécurité. Dans le document de position, le G7 fait sortir une analyse objective de la situation politique et souligne entre autres, comme enjeu du 27e dialogue, la sortie du pays de sa crise sociopolitique récurrente et le consensus sur les différents sujets à l'ordre du jour. Dans le même ouvrage, le G7 décrit les faiblesses et les conditions du succès du dialogue entre les Togolais. Les 12 points inscrits à l'ordre du jour, en réalité, ce sont des points qui sont inscrits. Depuis février à ce jour, rien que 2 points ont été vraiment abordés, à savoir la question du cadre du dialogue et la question des mesures d'apaisement. Mais les questions de fond, en fait, qui bloquent ou bien qui ont créé cette crise n'ont pas encore été abordées, à savoir la question de la Constitution. Constitué de WANEP Togo, CNST Togo, ACA Togo, CACIT, REPESFECO Togo, CEJP Togo et SADS, le groupe des 7 est engagé pour la promotion de la démocratie, des droits humains, de la justice sociale, de la paix, de la bonne gouvernance, de l'enracinement de l'état de droit ainsi que de la sauvegarde de la cohésion nationale. Dans le cadre de sa mission citoyenne de pacification du pays, il a rencontré les 2 facilitateurs de la crise togolaise, la coalition des 14 partis et le parti présidentiel Union pour la République Unie.